Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Shalom, je augmente un petit peu la lumière. Là c'est mieux. Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale test de nouveautés. Je vous avais déjà dit ça parce que j'ai pas mal de choses que je n'ai pas encore testées et on va tester ça. Ce sera l'une de mes dernières vidéos nouveautés. Pas grave, je vais pas arrêter ça. Mais en fait c'est juste que comme je vous ai expliqué dans mes derniers vlogs, j'essaye d'entrer dans un no buy en attendant la Black Friday, donc ce sera l'un des derniers avant la Black Friday. Comme je vous ai expliqué, j'essaye d'acheter que des choses que soit je n'ai pas encore dans ma collection. Par exemple, je vous ai dit dans mes vlogs, j'ai acheté les bases les nouvelles bases, la Make-up Revolution, la colorée, parce que ça je n'ai pas dans ma collection, et ou des choses qui vraiment j'ai envie de faire une vidéo spécifique dessus. Sinon je n'achète plus rien. Et les gars, c'est dur, vous avez déjà guidé à céder 2 fois, mais je vous en recommande de suivre mes weekly vlogs parce que je vous parle d'un petit peu tout, et je pense que je vais arrêter un petit peu de parler ça dans les vidéos et je vais tout vous expliquer dans mes weekly vlogs, et voilà, ce sera plus sympa et pour vous et pour moi. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Du coup là vous êtes ultra zoomé, j'ai essayé de vous zoomer un petit peu plus que d'habitude. J'ai des produits à sourcils à tester, des produits de la marque Beauty Bay. C'est j'ai un eyebrow pencil que j'ai en teinte Espresso. Je vous avais expliqué, enfin je vous avais fait un unboxing, encore une fois je vous dis, je vous recommande, je vous la mets juste ici, mais allez voir mes vlogs parce que je vous montre mes unboxings, je vous montre un petit peu plus de ma vie, on discute et tout, et je vous parle de beaucoup de choses, voilà. Donc, ce petit crayon, je vous le présente quand même. Tac. Un goupillon. Et le côté, il monte et il redescend. Ça c'est cool. Parce que mon crayon favori, le Colourpop Precision Brow Pencil, il monte mais il redescend pas. Voilà. Donc, il monte. Je suis un petit peu stressée parce que généralement je prends pas les teintes Espresso. En fait, je dis la fille qui utilise je crois que celui-là c'est Espresso. Oui, mon Lift and Stash en teinte, pardon. Oh là là, j'arrive pas à parler. En teinte Espresso. Mais je vais le racheter, mais d'une autre teinte plus foncée. Parce que en fait, je trouve que Espresso c'est trop marron. Putain, j'arrive pas à parler. Je suis désolée si vous entendez des cris, mais c'est mes voisins, mes petits voisins. Voilà. Du coup, je disais, je vais plus acheter des teintes Espresso parce que c'est trop marron généralement. Et moi je suis plus noir, pas noir, mais vraiment grisé, marron, très foncé, limite gris. Voilà. Notamment, d'où mon crayon favori, le Colourpop Precision Brow Pencil, qui est celui-ci que j'utilise en teinte Cool Cocoa, que je vais swatcher juste à côté, qui est terminé, mais je l'ai gardé pour qu'on fasse une comparaison des teintes. Je vais swatcher celui de Beauty Bay. Ah ben non les gars, je suis en train de dire du n'importe quoi. Waouh. Alors ici, celui qui est sur ce côté-là, pardon, c'est le Colourpop, et celui-ci, celui qui est sur cette partie-là, attendez, là, c'est le Beauty Bay. Du coup le Beauty Bay il est plus foncé que le Colourpop, et je crois que je préfère, niveau de teinte, je préfère le Beauty Bay. On va voir sur les sourcils pour voir si c'est pas trop. Mais voilà, bref. On va appliquer. Du coup, j'ai pas plaqué mes sourcils avec mon gel. Donc, on utilise le goupillon pour plaquer les sourcils. Fait pour discipliner mes sourcils. Et j'applique. Je vais venir faire mes petits traits. Bon, Colourpop pas du souci à se faire les gars, parce que il est trop bien le Beauty Bay. La teinte est parfaite, c'est pas foncé, c'est... Je suis fan, je suis trop fan. En plus il est facile d'application et tout.
Pas trop gras, pas trop sec. Moi j'aime bien, non trop, ni trop gras, ni trop sec. Bon, j'ai un petit peu loupé ma queue de sourcils. Il faut que j'épile mes sourcils. Quelle idée de tester des produits à sourcils quand tes sourcils sont pas épilés. L'application a été vraiment agréable. La teinte est très jolie. Franchement, je suis très contente. J'avais peur, mais je suis très contente. Ensuite, toujours sourcils, on va tester le Brow Fixer Fibre Gel. En teinte Smoke. J'ai peut-être pris une teinte trop foncée. Je sais pas si les teintes c'était les mêmes pour le gel et pour le crayon à sourcils. Je vous avoue que je ne me souviens plus du tout. Et j'espère que je n'ai pas pris trop foncé. Donc, du coup, le produit ressemble à ceci. C'est un gel à sourcils avec des petites fibres. Que j'ai jamais testé ce genre de produit. Quoique le Colourpop, je sais pas s'il a des fibres. J'avais le Colourpop à l'époque. Que je n'ai pas aimé d'ailleurs. Oh. Je sens qu'on fait n'importe quoi. Je sais pas si ça doit plaquer mes sourcils ou si, en fait, comme c'est coloré, normalement, je devrais l'utiliser seul. Je vais l'utiliser seul et vous en redire. Mais là, j'aime bien parce que ça plaque mes sourcils. Oh, je kiffe ces produits. J'ai juste un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. C'est définitif. Je kiffe ces produits. C'est pas trop épais. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je suis ravie. Ah, c'est trop beau. J'ai nettoyé mes sourcils avec mon Illegal Concealer, vous le savez déjà. Et j'ai appliqué ma base, c'est la P. Louise que j'essaye de terminer. Ce sont deux produits que j'essaye de terminer. Ils sont pas dans mes Project Pan, mais qui sont bientôt terminés plutôt. Voilà, je suis fan de mes sourcils. Je sais qu'ils ont l'air très... Parce que j'ai recommencé à nettoyer sous mes sourcils, au-dessus pardon, de mes sourcils. Et j'avoue avec que j'aime bien. J'adore avec que j'aime bien, même si ça fait toujours des sourcils très présents. Voilà, bref, on passe aux yeux. Aux yeux, vous savez, j'ai toujours le même discours à chaque fois. J'ai toujours plein de palettes à tester. Ça n'a pas changé. Ça fait... En décembre, ça va faire 1 an que j'ai cette palette, je ne l'ai toujours pas testée. La Going Coconut, j'ai toujours pas testée. Toujours pas non plus. Et celle-ci encore moins, d'accord? Alors que j'ai trop hâte de tester cette palette. Mais bon, bref, j'ai plein de palettes encore à tester, à retester. Dont j'ai à utiliser, mais il faut que je reteste. Oh zut! J'ai oublié d'appliquer ce baume à lèvres de la marque Huda Beauty. C'est le Silk Balm. C'est la version classique. Ils ont sorti une version au miel. Voilà. Donc je vais l'appliquer. On va voir si c'est hydratant. J'avais un baume à lèvres très nul d'ailleurs. C'est le baume à lèvres de la collection Révolution et Soft. C'est naze. Ça tient pas du tout. Je l'ai terminé. Je pense que, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous savez que j'ai terminé le produit. Donc bref, le baume à lèvres, je n'ai aucune attente. Je l'ai reçu gratuitement lors d'une commande de Kill Beauty, quand j'ai acheté les Wild Obsession. Mais je n'ai aucune attente sur ce produit. Donc je l'applique. Voilà. Bien entendu, oui, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres. Est-ce que c'est hydraté? I don't know. Bref. Plus récemment, j'ai la Utopia de Beauty Bay et la palette avec Nikki Tutorial que j'avais déjà commandé. Je vous avais expliqué ça l'année dernière. Elle est sortie l'année dernière. Je vous avais expliqué, je l'ai commandé et en fait j'ai fait livrer directement en Martinique, mais avec la situation actuelle, le transporteur avait changé et du coup le nouveau transporteur même si vous mettez Martinique et votre adresse, ça renvoyait à Beauty Bay. Mais bon, je l'ai eu à 18 € au lieu de 30. Voilà. C'est un bien pour un mal. Donc, vous avez le packaging que je vais garder, que je vais mettre sur mon mur. Le petit mot de Nikki. Ainsi que les teintes. Voilà. Avec la description. Je mets ça de côté. Ça, c'est pas forcément. Il y a le papier bulle. Je vais jeter. Et vous avez la palette qui se présente comme ça. Vous l'avez déjà certainement vu partout. Je retire le plastique. Elle s'ouvre ainsi. Tac. Et l'arrière se présente comme ça. Elle est très jolie. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ok. Ça fait 6 parce que on a fait de bleu. On va partir sur du bleu. On va partir sur du bleu. Voilà, j'ai envie de partir sur du bleu. On va faire un truc assez simple. J'ai aussi ressorti les pinceaux qu'on avait testés dans ma dernière vidéo crash test nouveauté. Je vous la mets juste ici. J'en avais plein que j'avais pas utilisé, donc on va utiliser. Voilà, ils sont déjà tous propres. Mais j'en ai certains que j'ai continué, j'ai utilisé pendant mes looks, mais il y en a plein que je n'ai pas encore utilisé. Du coup, je vais commencer avec ce pinceau là. C'est un Morphe, c'est le JH36. Et j'avais commencé direct avec la teinte Amsterdam. Que je vais passer dans le coin externe de mon œil. Les avis, j'ai déjà regardé plein de vidéos sur cette palette. Les avis sont plutôt mitigés. Il y en a qui kiffent à fond. Et il y en a d'autres qui détestent. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un soit l'autre. On va bien se voir. J'applique ça dans le coin extérieur de mon œil. Pour l'instant, moi je suis contente. La pigmentation est belle. Pas de difficultés. Ça fait pas de paquet. Je fais monter jusqu'à environ le milieu de mon œil. Voire même un peu plus. Ouais, on va mettre comme ça. Tac. Je commence à la descendre un petit peu en vue du ras-de-cils de tout à l'heure. J'essuie mon pinceau et je vais venir estomper les bords. Vous savez déjà. Au niveau de l'estompage, je remarque une petite disparité, je vais dire ça comme ça, au niveau de la teinte. Là j'ai le pack du bleu et là c'est un petit peu chiant. Enfin, on voit un petit peu plus en transparence. Je vais juste réintensifier. C'est pas bien grave parce que je suis en train quand même d'estomper une teinte sur elle-même. Donc c'est un petit peu normal. Je prends un autre pinceau un petit peu plus précis et là je vais venir estomper les bords. J'ai l'impression que ça s'estompe pas très bien. C'est pas grave. On va prendre la teinte. On va prendre le pinceau JH34 cette fois et je vais prendre la teinte Plot Twist. Plot Twist ou... J'hésite, attendez. Non, je vais prendre la teinte W, voilà. Et je vais estomper les bords. Je reprends le bleu et je vais venir intensifier et aussi fondre les deux teintes entre elles. Ben non, pour l'instant là ça va. Au début j'avais peur, mais là ça va. Ça se mélange, ça fond bien entre eux. Ça fait pas de pâté. C'est cute. Oh, c'est cool, j'aime bien. Je vais juste prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre le Y3 de la marque Autrera Beauty et estomper les bords. Voilà, sans matière. Allez, je vais prendre la teinte basique Trot, T-R-I-T. Voilà. Et je vais estomper les bords un petit peu, pas trop. Hein. Quoique la teinte n'est pas jolie. Hein. Non, en fait, non, j'aime pas cette teinte. Non, on va pas faire. J'aime pas. Je vais regarder un petit peu la... Je vous ai montré, j'ai la Utopia aussi. Je vais regarder un petit peu les teintes. Et je me disais bien que j'aurais pu mélanger les deux. Qu'est-ce que je peux mettre à côté? Je suis en pleine hésitation. Finalement, on va rester sur ceci. Sur la... C'est qu'on est déjà en train de faire. Je vais prendre un pinceau plat mais fluffy et je vais appliquer la teinte Rédemption. Je voulais mettre la teinte Plot Twist, mais en fait non, on va faire Rédemption. Et je vais l'appliquer dans le coin interne.
Ça veut dire, j'aime beaucoup mélanger le bleu et l'orange. Je trouve que ça fait de très jolies couleurs. Regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. Je pack d'abord ma couleur, c'est-à-dire que je la pose, je tampote et ensuite je vais estomper les bords parce que comme je n'aurai aucune autre teinte, pour que ça se fume, ça se mélange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vais appliquer une teinte là où je n'ai rien mis et j'hésite entre plusieurs teintes. J'aime beaucoup ce duochrome là, la teinte All In. Est-ce que ça va aller avec le look? Allez, on va tenter. Je vais prendre la teinte, plat. Et je vais prendre la teinte All In. Que je vais appliquer sans eau, sans base, sans code crease, sans rien. Que je vais juste appliquer comme ça. Oh, j'aime trop! Pardon. Je me suis emballée là, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais c'est trop beau. C'est méga volatile par contre. Wow, je kiffe. Là on dirait que c'est vert, mais en fait c'est vert, ensuite c'est bleu. Oh, je kiffe, je kiffe. Je vais quand même rajouter une teinte par-dessus. Ce sera la teinte Ivy que je vais appliquer par-dessus. Oh, zut, problème. La teinte Ivy c'est un crème en fait. Oh merde, j'aurais dû faire l'inverse. C'est crémeux. Oh, problème, ça m'a fait des pâtés. Oh non, on va pas mettre ça. On va mettre la teinte Mama Tutorials. Et on va faire un mélange de toutes ces teintes. Je l'applique au même endroit que j'ai mis l'autre là-bas, teinte All In. Oh, ça m'a fait un pâté dégueulasse. En fait, je vais faire une espèce de camailleux là. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer un eyeshadow liquide. Je sais pas si ça va le faire. On va voir, je sais pas, je suis en stress, je ne sais pas, je fais pas. I don't know. Bref, on va laisser comme ça. Comme j'ai un doute, on va pas mettre. J'ai un mascara à tester, je vous avais déjà dit, c'est le ELF Big Mood Mascara. Qui se présente comme ça. Je vais ouvrir un petit peu. De base, je voulais vous faire un crash test sur TikTok. Mais en fait, je veux reprendre les vidéos. Petit tuto make-up, que ce soit sur Instagram et sur TikTok. Mais tant que j'ai pas mon trépied, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que c'est trop chiant. Enfin, je vous ai expliqué ça dans mes vlogs, je crois. C'est soit je vous ai déjà expliqué ça, soit je vais vous expliquer. Donc suivez mes vlogs, mais je sais qu'à un moment j'ai parlé de ça. Et voilà, en fait, je vais pas reprendre les tutos tant que j'ai pas mon trépied. Je vais appliquer le mascara. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Je vous montre. Ça a l'air pas mal. Après, j'en ai pas mis énormément parce que je vais mettre des fossiles. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas vous dire. Mais non, je suis plutôt contente. J'aime beaucoup ce make-up look. Je vais faire mon deuxième œil et mettre mes fossiles et on se retrouve. Ok, nous voici de retour. J'ai fini ce look, j'ai bien mis les fossiles. J'ai déjà fait des traits d'eyeliner parce que j'avais oublié qu'il me restait des liners Glisten Cosmetics dans mes derniers tutos make-up. J'ai essayé déjà d'utiliser deux teintes, je crois la teinte Strawberry et la teinte Milk, et j'ai un split liner aussi, c'est la teinte Peach Melba avec un orange, le orange et un orange plus clair et enfin, pastel pardon, et j'ai cette teinte pastel, c'est la teinte Bubblegum. J'ai fait mon trait de liner déjà sur cet œil-ci. Je vais faire d'abord le trait avec la teinte orange du split liner, donc c'est c'est le duo Peach Melba. Je vais commencer par appliquer vers le bas, le trait du bas de mon eyeliner. Voilà. Ensuite, je vais
faire le haut jusqu'à environ le milieu de mon trait de liner. Ce trait-ci, je l'ai fait plus long, donc je sais de le rattraper. Ensuite, je vais prendre la teinte Bubblegum avec un autre pinceau liner. Je vous ai pas dit, le précédent pinceau liner, c'était un Morphe, c'est le Morphe M250-1. Et là, c'est le trait de le set de pinceaux d'art qui est ici. Voilà. Et je vais faire jusqu'au centre de l'œil. Enfin, je commence d'abord du centre de l'œil et je vais venir rejoindre le orange. Sans que les deux se chevauchent. Parce que je pense que le mélange des deux teintes ne sera pas très joli. Je vais reprendre mon eyeliner noir. Et je vais venir épaissir mon trait d'eyeliner noir pour qu'on voit un petit peu plus le trait. Je vais appliquer mes sourcils. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais commencer mon teint parce que je n'ai pas de produit de teint, je n'ai pas d'anti-cerne, je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas de base, etc. Et on se retrouve juste après. Voilà, le teint est fait en partie parce qu'on va tester un blush. C'est le blush de Beauty Bay que j'ai pris en teinte Oak. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, c'est O-A-K. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. À quoi il ressemble? Il ressemble à ceci, packaging blanc. Je ne suis pas trop fan, donc je vous ai dit j'ai pris en teinte Oak. Je n'aime pas le packaging blanc parce que ça salit vite et du coup il ressemble à ça. Il est magnifique, il me fait penser, enfin la teinte me fait penser à mon bronzer Makeup Revolution, le Splendo bronzer, le gros bronzer là. Je vous avoue que je n'ai pas envie de me lever, donc si vous avez la teinte, enfin moi j'ai la teinte dark, si vous savez c'est quoi, voilà. Sinon, désolée. Donc du coup je prends mon pinceau à bronzer, je vais taper dedans, tac tac tac. C'est un petit peu poreux. Le packaging fait cheap mais à fond pardon. Pour ma part ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de miroir parce que j'ai toujours un miroir en fait. Je n'utilise pas souvent les miroirs directement dans les produits. La teinte me va très bien, elle est très jolie. Comme je vous ai dit, elle ressemble à celle du bronzer Splendo Bronzer, la teinte, j'ai la teinte dark je crois. Et j'aime beaucoup ce bronzer, j'aime beaucoup la teinte. C'est pas trop rouge, pas froid, c'est assez chaud, c'est pas froid. Je préfère les bronzers chauds que froids. Enfin, un bronzer c'est censé être plutôt chaud. Voilà. Et j'aime beaucoup la texture, c'est beau, il est magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait pas too much. Bon, je replonge plusieurs fois, mais ça me dérange pas parce qu'en fait, ça fait pas too much, ça fait pas trop. Par exemple, avec le bronzer de la collection Havani Greg et Morphe, si on fait pas attention, on se loupe. Sachant que ce bronzer est très rouge, on se loupe. Voilà. Mais là, non, je trouve que ça fait très beau, ça fait très naturel. Oh, je suis fan. Pourquoi j'ai pas acheté ce bronzer avant? Mon Dieu, j'aime trop. Oh, je kiffe, petite pépite. Pour l'instant, je vais continuer à tester, bien entendu, comme tous les produits que je teste là. Ensuite, je vais mettre mon blush. Un blush, j'en ai qu'un seul. C'est ce duo qui vient de la collection Neon Hit. Ce duo, je vous ai pas montré comme ça. C'est la teinte, non, comme ça, pardon. Je fais tout à l'envers, la teinte Midnight Sand. C'est la Dynamic Face Palette. Si elle veut bien s'ouvrir, moi je veux bien vous montrer le produit. Voilà. Un petit peu dur. Tac. J'aurais pas vu. Vous savez que j'aurais mis un blush orange parce que j'ai de l'orange. Je suis pas sûre d'utiliser ce produit. Peut-être l'highlighter. Je suis pas sûre. Non, je vais pas utiliser le produit. Désolée, je vais mettre un blush orange parce que non, ça va pas et je ne peux pas me forcer à mettre un blush que j'aime. C'est pas que je n'aime pas, mais la teinte ne va pas avec mon make-up. Du coup, j'ai mis mon blush, je suis fan. Blush orange vif, vous savez déjà. Du coup, alors, on va avant. Je vais vous dire, on va passer à l'highlight. Non,
On va faire le spray, j'en ai qu'un seul, c'est de la marque Makeup Revolution, c'est le Strawberry Dazzle. C'était de la collection Neon Hit aussi. Et il y a différentes senteurs, pardon. Et moi j'ai pris la teinte fraise, parce que j'aime beaucoup la fraise. Et je vais l'appliquer. Je vais le sprayer sur tout mon teint. Je n'aime pas le spray. C'est pas... Ça vous lâche dans la gueule comme ça. Je sais, j'en mets beaucoup. Mais pour fondre toutes les poudres, surtout que je n'ai pas utilisé de produits crème, j'ai utilisé que de la poudre. Donc pour fondre un petit peu les matières en vrai. Ça sent la fraise. C'est assez léger, je trouve. Pas trop entêtant. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça sent pas trop. C'est pas trop fort. C'est pas trop entêtant. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Ok, une fois que le produit a bien pénétré, pardon, j'ai deux... Ah non. Attendez, je mets ma poudre et je reviens. Maintenant que j'ai poudré mon teint, je vais appliquer... Alors, j'ai deux highlighters. Donc, j'ai celui de la palette qu'on a malheureusement pas utilisé, mais c'est cette teinte. Mais j'ai aussi celui-ci de la marque Eye of Revolution. C'est la collection avec les Aristochats. C'est la teinte Madame, je crois. Attendez. Oui, c'est la teinte Madame. Voici le packaging. Désolée, il y a des traces de doigts. Comme je vous ai dit, la teinte Madame. Et voici à quoi il ressemble. C'est du rose gold. Je vais swatcher. C'est joli, c'est une très belle teinte. Je sais pas si ça ira avec mon make-up. Je vais swatcher l'highlighter. Ouh, ça c'est... Je sais pas. Je suis indécise là. Je vais mettre celle-ci. Je prends mon pinceau au trait ras, c'est le Y6. V6 pardon. Et je vais l'appliquer. Je vais commencer à l'appliquer. Ouais. Je peux même l'utiliser en blush topper. Mais bon, je n'utilise pas trop de blush topper, mais j'aime bien. C'est une couleur bien particulière, mais j'aime bien. Pour les peaux plus foncées que la mienne, ça doit être top. Moi j'aime trop le petit point là. Parce que sur mes photos, pour que ça me ressorte bien. Je mets sur mon nez. Avec du nez. Un petit peu ici, un petit peu ici. L'arc de Cupidon. J'ai changé le nom. Et je mets sur le pommette. J'aime trop. Ça a l'air bon. Je pense que pour les peaux plus claires, bon, le duo n'est pas fait pour les peaux plus claires, hein, ça se voit. Le blush est trop foncé, l'highlighter aussi. Mais pour les peaux de ma carnation, voire même plus foncé parce que c'est trop beau. La formule de l'highlighter est tellement douce et tout. Oh, j'aime trop. Je repasse juste mon pinceau à fond de teint dessus, mais je fais ça avec tous mes highlights. C'est pas propre celui-ci. Je repasse toujours mon pinceau au fond de teint. J'aime trop, la formulation est belle. Dans mon vlog, je vous avais comparé ça avec celui, j'ai pas pris, désolée, celui de la collaboration avec Sof le Round 3, mais rien à voir. Je préfère cette formulation à celui de la collection avec Sof, parce que celui-ci, il est vraiment, c'est vraiment doré, avec des petits sous-tons un petit peu orangés, alors que celui de Sof, c'était doré, enfin c'était un petit peu comme ça, mais il y avait des sous-tons icy et que je n'aimais pas forcément. Enfin, que je n'aime pas forcément. J'ai bien envie quand même d'utiliser celui-ci. Donc, je vais juste popper cette teinte sur la partie la plus haute de mon visage. De mon os. On ne voit pas tellement. Ah oui, c'est léger. De ma pommette, voilà. C'était ma pommette. Je vais mettre sur mon bout du nez. Ouais, bof, on ne voit pas tellement. Je vais l'appliquer sous mon sourcil. La teinte est belle, j'aurais pu la mettre. Je pensais que ce serait sorti un petit peu plus rose que ça. J'aurais bien pu la mettre. Je vais l'appliquer aussi dans mon coin interne.
Non, c'est trop soft. Je ne vois pas grand chose. Donc je vais prendre celui-ci. Cette teinte-là. C'est aussi... J'ai l'impression que c'est la même formule. C'est assez léger. Mais néanmoins, celui-ci sur le orange, comme ça, un sous-ton orangé, ça ressort mieux. C'est plus joli que l'autre. Parce que l'autre, en fait, comme il n'a pas les mêmes sous-tons, ça ressort pardon, un petit peu moins bien. J'ai été... Enfin, je me suis coiffée, j'ai mis des boucles d'oreilles parce qu'il me reste que les lèvres à faire. Pour les lèvres, j'ai plein de choix. J'ai le Revolution Pro Sheer Lip Gloss en teinte... non, Makeup Revolution, pardon. J'ai en teinte Fling et en teinte Demianour. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'ai des Kaleidos de ce set. J'ai toujours pas testé, j'ai encore deux teintes. C'est un rose et un bleu. J'ai aussi de ce set de Kaleidos deux teintes, un terracotta et un peu rosé. Je sors le terracotta parce qu'il peut me plaire. Le bleu aussi, j'ai bien envie de changer. De mettre où j'avais le bleu. J'aime bien. Je vais tenter. Je sais pas. J'ai la collection Brad des Makeup Revolution. J'ai reçu la teinte, le gloss clair là. Mais bon, je pense pas que je mette ça parce que c'est pas très intéressant, très pertinent. J'ai ensuite, pour finir, maintenant des Fenty. Il me reste deux teintes du set. C'était le set de 2019 et j'ai la teinte Fussy, je crois, que je n'ai toujours pas touché, et la teinte Confetti. Mais ce sera un petit peu rose. Donc, j'hésite entre soit les rouges à lèvres mat, soit celui, peut-être pas le rosé, mais celui-ci. Je sais pas trop. Déjà, je vais retirer le baume à lèvres. J'aime bien, ça fait un fini quand même hydraté. Je préfère par rapport à celui de... Attendez. Celui que je vous ai montré, je crois, tout à l'heure. Le Soft X Revolution, que je n'aime pas. Qui pour moi ne sert à rien. Je trouve que celui-là a l'air mieux. Voilà, je vais continuer à utiliser. Oh là là, je suis indécise. Je vais mettre le terracotta. Donc c'est le Kaleidos en teinte Terra. J'ai quand même mis un léger contour marron. Et je vais appliquer le rouge à lèvres. Je vous ai fait une vidéo sur la collection Flora Punk. Je vous l'ai mis dans le petit i si vous l'avez raté. Cette teinte est magnifique. Oh là là. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je suis en kiff de mon look. Voilà pour le look. Je suis trop fan de ce qu'on a accompli aujourd'hui. On va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé. D'accord, si vous voulez bien. On va commencer par les produits pour les sourcils de By Beauty Bay. Les gars, je suis subjuguée. Mais je suis subjuguée. Mes sourcils sont magnifiques. Mes sourcils sont trop beaux. Mais c'est trop beau. Franchement, je kiffe bien. Ça a bien tenu, c'est beau. Je crois que je viens de trouver de meilleurs concurrents à... Enfin, en tout cas, le crayon, je l'ai kiffé. Donc, je pense qu'il fait grave concurrence à mon Colourpop Chérie d'amour. Il faudrait que je teste le Brow Fix de Colourpop, mais coloré, parce que le teinté, j'avais détesté. Mais j'ai entendu dire que les colorés sont meilleurs. Donc, je vais acheter le coloré. Mais je kiffe celui-ci. Fan. Je vais continuer quand même à tester tous les produits dont je vais vous parler. Mais en tout cas... c'est génial, c'est trop bien. Ensuite, on va passer à la palette. Oui, c'est la palette. La palette de Beauty Bay et Makeup Nikkie Tutorial. Voilà, qui se présente comme ça. J'ai bien aimé, je trouve que c'est une jolie palette. J'avais entendu dire ça, c'était un hit or miss. Il y en a qui kiffaient, il y en a qui
détester. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Et ben moi je kiffe, pour l'instant je kiffe. Juste la teinte Plot Twist, c'est 0 pointé, j'aime pas, ça ne se voit pas. Après c'est une couleur pastel, sur ma couleur de peau je savais déjà, je m'attendais pas à mieux de cette teinte. J'avais entendu dire aussi que la teinte Amsterdam, c'est la première teinte que j'ai appliquée, la bleue. Celle-ci juste ici n'était pas terrible et ben moi j'ai trouvé qu'elle était géniale. Comme quoi, il faut pas se faire à l'idée des gens, en fait, il faut tester soi-même. Si on a la possibilité de tester soi-même. Je kiffe. Je suis fan de mon look, je suis fan des fards à paupières. Je n'ai rien à vous dire de plus. Ensuite, le lip balm, j'ai oublié de vous parler du lip balm de Huda Beauty. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve que ça m'a laissé quand même un film d'hydratation que je ne retrouve pas ni avec le Kaleidos, le petit pot qui est dans la collection Flower Punk, ni avec le produit que je vous ai montré de Makeup Revolution. À continuer à tester, mais il est prometteur, très prometteur. Ensuite, les cake liners de la marque Glisten. Vous savez déjà que ce ne sont pas les premiers que je teste. J'aime beaucoup. Ils sont très faciles d'utilisation. Les couleurs sont très jolies. Le seul truc, c'est que je pense que je ne vais plus acheter les split liners. Parce que comme vous le voyez, on voit quasiment plus ma teinte la plus claire. Je vais essayer de passer un petit peu de papier dessus pour absorber l'excédent dans le dos. Mais non, je ne vais plus acheter cette teinte parce que c'est trop difficile. Enfin, pas cette teinte. Ce format, peu importe la marque, parce que c'est pas facile de prendre. Je vais opter pour acheter la teinte pleine plutôt, ce sera plus simple pour moi ainsi. Mais je vous recommande, c'est pas cher, c'est disponible sur Beauty Bay à 7,50 €. Ça c'est le pot de 3 grammes. Ensuite, le mascara Big Mood de ELF. J'ai mis une couche, j'ai pas travaillé particulièrement mes cils parce que je savais que j'allais mettre des faux cils par dessus, donc je n'ai pas encore d'avis là dessus, donc je vous en dirai plus dans ma vidéo favori bof et flop. Pour l'instant je ne sais pas, voilà. Ensuite on passe au teint, les produits de teint que j'ai utilisés. On commence par le bronzer de Beauty Bay en teinte Oak. J'ai kiffé, je trouve que mon bronzer est magnifique, genre c'est juste trop beau, il fait très naturel, il fait pas too much, la couleur est très belle. À continuer de tester, voir la tenue, voir est-ce que ça se mélange bien avec d'autres fonds de teint. Là avec le fond de teint que j'ai utilisé, ça s'est super bien mélangé, j'ai pas eu de pâté, j'ai kiffé, je vous recommande. Enfin, pour l'instant je vous recommande. Niveau spray, les sprays j'ai kiffé, j'aime bien l'odeur. Le seul truc que je n'aime pas c'est le pchit, c'est vous appuyez comme ça et vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez. C'est un petit peu chiant à la longue. Est-ce que je rachèterais ce spray là? Je ne pense pas. Parce que justement c'est un petit peu chiant de sprayer. Depuis que j'ai découvert le Morphe Continuous Setting Mist ou la brumière continue, pardon. Ça fait un moment que je ne l'ai pas acheté, mais je fais attention à ce genre de détails. Si je spray trop, ça m'énerve. Avant je ne faisais pas attention à ça, mais voilà. Mais sinon c'est une très agréable senteur. Je trouve ça cool, sans plus. Enfin, c'est pas non plus... c'est un spray, quoi. Voilà. Ça a bien mélangé les matières sur mon teint. Ça n'a pas fait de trucs dégueulasses. Ça s'est plutôt bien absorbé à ma peau. Non, je kiffe. Ensuite, on passe à cette petite palette Neon Hit. J'ai malheureusement pas pu tester le blush parce qu'il n'allait pas avec les couleurs de mon make-up. Mais l'highlighter, je suis fan. La formulation est tellement douce, tellement fine. Il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment, je vais pas dire que c'est skin-like, c'est un petit peu pop, c'est un petit peu voyant, c'est un highlighter quand même un petit peu voyant, mais pas le bling bling bling, c'est vraiment, ça se voit, mais je pense que c'est possible de faire un petit peu plus léger. Je pense que ce serait un super duo pour les peaux les plus foncées que la mienne, y compris la mienne. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester le blush, j'aime beaucoup ce produit là. Ensuite, on va passer à cette petite highlighter de Hot Revolution. J'ai bien kiffé. Il faudrait que je reteste parce que je l'ai pas testé en lui-même. Je l'ai testé en apposé avec un autre highlighter à retester. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous recommander ni vous dire que c'est nul. Je ne sais pas. Ensuite, on finit avec le produit que je porte sur les lèvres. C'est juste la teinte qui diffère. Pardon. J'ai déjà testé 4 autres teintes. Je kiffe ce produit. C'est sûr que c'est un rouge à lèvres qui transfère. Ne vous attendez pas à son transfert. Ça transfère, mais c'est hyper confortable. Moi, ça me dérange pas de remettre du rouge à lèvres dans la journée.
Je sais qu'il y en a qui ça dérange, ils veulent que ce soit sec et ça ils ne touchent plus. Moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Quand vous mangez, ça sort. J'ai déjà fait le test une fois, je suis allée au restaurant avec une autre teinte et c'était parti en totalité. Mais comme je vous ai dit, moi ça ne me dérange pas de remettre d'avoir mon rouge à lèvres dans mon sac. J'ai toujours mon rouge à lèvres dans mon sac, ou peu importe le gloss ou rouge à lèvres, j'ai toujours dans mon sac, je fais des retouches, ça me dérange pas. Si ça vous dérange, c'est pas le produit pour vous. Mais voilà, j'aime beaucoup la teinte, je la trouve magnifique, je trouve qu'elle va très bien avec mon look. Et c'est tout. C'est tout pour les nouveautés qu'on a testées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les photos du look seront disponibles en même temps que cette vidéo. Le lien sera en barre d'infos ainsi que le détail de l'entièreté des produits que j'ai utilisés, dont ceux que je n'ai pas mentionnés. Quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.